Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. On commence par le journal des éléphants. MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien en fait. Pour ceux qui ne connaissent pas MVP Foot, c'est une chaîne YouTube qui fait la promotion du football ivoirien. Veuillez vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du football ivoirien. On commence par la CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. C'est vraiment dans 3 semaines, hein. Voilà. Les Ivoiriens sont prêts. Les infrastructures sont prêtes, même les Ivoiriennes sont prêtes à l'image de cette photo dont on voit. Bon, je ne parle pas trop, regardez même cette photo. Voilà. On continue par le joueur du mois de novembre en Tanzanie. Si vous le remarquez bien, c'était un des meilleurs joueurs du championnat ivoirien qui jouait à la SEC, qui s'appelle Zouzoua Pacom. Donc, il a été élu meilleur joueur du mois de novembre en Tanzanie. Il a reçu 4 millions de shillings, ce qui fait environ 960 000 francs CFA en récompense. C'est une très bonne nouvelle de savoir qu'un compatriote brille dans un championnat africain. Plein de bonheur, plein de succès dans sa carrière sportive. On continue par un autre joueur de la SEC qui s'appelle Aka Essis. Il rêve des éléphants. Il dit tout joueur ambitieux rêve de jouer pour son équipe nationale. C'est évident, on donne tout ce qu'on peut sur le terrain pour voir si on a une chance d'être appelé, ça nous fera du bien. En tout cas, moi je pense qu'on peut l'appeler aussi pour jouer en sélection, quoi. C'est une belle reconnaissance puisqu'il a 34 ans et il a une très belle carrière. Et je pense que pour lui, la reconnaissance, c'est l'inviter à jouer pour un match, quoi. Voilà. Sachant que c'est le capitaine de la SEC, un excellent joueur. Ouais, moi, je suis partant. On continue par le tirage de la Ligue des Champions. On va voir c'est quel Ivoirien qui joue. C'est Sébastien Haller. Sébastien Haller joue avec le Borussia de Dortmund qui joue avec le PSV Eindhoven. Arsenal qui va jouer contre Porto. Excellent match. Barcelone contre Napoli. Victor Osimhen. On supporte Victor Osimhen. Voilà. Paris Saint-Germain, Sociedad. Moi, je dis que le tirage, il est un peu parce que c'est trop la chance quoi, pour Paris Saint-Germain, Inter, Atlético, le Real Leipzig, Manchester City, Copenhague. Ça, c'est un vrai match parce que Copenhague joue un bon ballon actuellement. On continue par Gervinho qui a été honoré hier à Lille. Voilà. Donc, Lille a joué contre PSG et ils ont appelé Gervinho pour lui rendre hommage. On sait tous ce que Gervinho a fait avec Lille. Quand il y avait Gervinho, il y avait Eden Hazard. Le club de Lille était vraiment, vraiment, vraiment une très, très, très forte équipe puissante. Malheureusement, ils sont allés dans les championnats anglais. Lille est resté au niveau qu'il était avant. Sinon, autant de j'ai vu nous avec Lille, c'était très, très, très intéressant. En tout cas, c'est une très bonne chose de l'avoir appelé pour être reconnaissant. Voilà. Tous les joueurs qui ont fait du bien dans les différents clubs, même en sélection nationale, ils doivent être appelés pour être reconnus, quoi. Ça fait du bien. En parlant de Ligue 1, on a une pépite d'origine ivoirienne, c'est-à-dire c'est un binational franco-ivoirien qui s'appelle Désiré Doué. Voilà, son grand frère joue avec les U23 de Côte d'Ivoire. Aussi, il a son nom qui était un international habit ivoirien. Et Désiré Doué, c'est quelqu'un qui est extrêmement talentueux. Mais le problème, c'est que l'année passée, il était talentueux, il brillait de mille feux, mais on ne sait pas ce qui se passe cette année. Avec cette année, il ne comprend pas, il ne joue plus, en fait, voilà. Il ne joue quasiment plus depuis Rennes. C'est une situation qui pourrait le pousser à quitter Rennes. Donc, on espère qu'il va trouver un point de chute, quoi. Voilà. Plein de nos joueurs ont des difficultés. Les joueurs d'origine ont des difficultés. Il faut qu'ils trouvent des clubs où ils puissent bien jouer et puissent exprimer leurs passions. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite pour nos internationaux. En parlant du international, voilà, et je vous donne des nouvelles d'Eric Bailly. Il y a eu des spéculations qui montraient le départ d'Eric Bailly contre Besiktas. On voit qu'il s'entraînait ce matin, on suppose que ces rumeurs étaient infondées. On espère le voir sur
le prochain match de Beşiktaş pour faire taire les critiques, en fait. Voilà. Donc, courage à toi, cher Eric Bailly. On va pas cesser de le dire. Courage à toi. Il faut que tu remontes la pente pour que tu deviennes l'excellent défenseur qu'on a connu en 2015. En parlant de 2015, on a eu un champion d'Afrique qui s'appelle Wilfried Canon, dont la Fédération ivoirienne de football l'a rendu hommage, en fait. Donc, le président de la fédération, Yacine Idriss Diallo, et son cabinet exécutif lui adressent leurs meilleures pensées et leurs vœux de rétablissement. Voilà. Donc, courage à toi et franchement, je suis vraiment fier des Ivoiriens qui sont reconnaissants envers les champions, quoi. Voilà, je suis vraiment fier, ils sont reconnaissants envers les champions. Je veux qu'on se batte pour nos joueurs. On montre qu'on est prêt pour eux, comme ça ils vont nous montrer qu'ils sont prêts pour nous aussi. Voilà. En parlant des joueurs, voilà, l'international ivoirien Christian Kwame, il s'est marié, hein. Il a célébré son mariage le week-end dernier et l'équipe de MVP Foot l'adresse et les vœux les plus sincères de bonheur et d'épanouissement dans cette nouvelle étape de sa vie conjugale. En tout cas, beau mariage avec ta chérie, tu n'es pas dans les yaya, il n'y a pas de scandale extra sportif qu'on t'attend, donc tu restes comme ça et puis tu te concentres sur ton foot, Dieu fera le reste. Donc, en parlant, je parlais d'Eric Bailly et puis Wilfried Canon. Voilà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2015, Eric Bailly et Wilfried Canon étaient expérimentés au niveau international. Ils n'ont même pas joué d'éliminatoire CAN, mais ils ont été sélectionnés par Hervé Renard. En plus d'être sélectionnés à Hervé Renard, ils avaient pratiquement 20 ans les deux. Et puis, il y a un mec qui avait 5 matchs professionnels. Ils ont impressionné par les performances, surtout Eric Bailly en Liga, lui qui avait 5 matchs en professionnel. Et chose, Wilfried Canon, lui, il était ado Ten Hag. Je pense qu'il est à la Haye aux Pays-Bas, en fait. Donc, on les a appelés et les deux étaient nos défenseurs du programme durant toute la CAN. Et on a vu ce que ça a donné. Ça a donné la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, ceux qui disent que il faut pas prendre des joueurs qui sont inexpérimentés, qui ont moins de 19 ans et qui n'ont pas fait d'éliminatoire, voici un parfait exemple pour vous montrer que il y a des exceptions qui font de la règle. Donc, tout entraîneur qui veut choisir un joueur, même s'il n'a pas joué d'éliminatoire Coupe d'Afrique, je peux le choisir parce qu'on ne sait jamais ce que ça peut apporter dans la sauce. En parlant de joueurs africains, voilà un joueur africain qui est franchement au top de sa forme et c'est un gagnant, il s'appelle Mohamed Kudus. Il s'est intégré de manière instantanée à West Ham de Maxwell Cornet en fait, voilà. Donc pendant ces 21 matchs qu'il a joué avec eux, il est venu dans la trêve estivale, c'est-à-dire il est venu en juillet ou août et il a déjà joué 21 matchs, il a marqué 9 buts et puis il a délivré une passe décisive, voilà. Donc c'est une performance exceptionnelle et c'est l'Afrique qui gagne. Félicitations à toi. On espère que tu vas déteindre sur notre star Maxwell Cornet. En parlant de Ligue Europa, là, on voit qu'on a pas mal de joueurs ivoiriens qui jouent la Ligue Europa. L'AS Roma joue contre Feyenoord. Donc, devinez qui joue à l'AS Roma. Evan Indika. Ensuite, on a Marseille qui joue contre le Shakhtar Donetsk. Marseille qui joue là-bas. Bambo Meite. Ensuite, on a le Sporting qui joue contre le Young Boys de Ben. Voilà. Au Sporting qui joue là-bas, Ousmane Diomandé. Ensuite, on a Galatasaray qui joue contre le Slavia Prague, je pense. Et Galatasaray, il y a qui là-bas? Il y a Superza. Donc, on a pas mal de joueurs qui jouent la Ligue Europa. On vous souhaite bonne chance en huitième de finale de cette compétition. On espère que vous allez aller loin, arriver en finale et gagner cette coupe comme Maxwell Cornet. Ensuite, on a 10 pays qui ont gagné le plus de matchs dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, donc le premier pays, c'est le Nigeria, le premier pays autant pour moi, c'est l'Égypte, le deuxième pays, c'est le Nigeria, troisième, c'est le Ghana, quatrième, c'est le Cameroun, cinquième, c'est la Côte d'Ivoire. Donc, chers Ivoiriens, j'espère que vous allez dépasser le Cameroun. Hein. Voilà, vous allez dépasser le Cameroun. Cette CAN en Côte d'Ivoire, beaucoup de victoires pour les dépasser, et tous. Voilà.
L'Algérie, on a dépassé l'Algérie, c'est une très bonne chose. On dépasse aussi le Sénégal, c'est une bonne chose. On dépasse le Maroc, la Zambie, la Tunisie. Mais dépassons le Cameroun, puis on va dépasser le Ghana après. Voilà. Ensuite, les nouvelles de Ousmane Dumandé avec son club, le Sporting de Portugal, est leader en fait. Et ils ont remporté le Classico contre Porto, donc ils ont pris la tête du championnat en fait. Voilà, ils ont gagné 2-0. Excellente performance d'Odion Dumandé, donc Ousmane Dumandé, autant pour moi. Donc c'est, comme on dit, c'est une joie de voir cette pépite. Je pense que c'est là. J'avais parlé de, comment on appelle, Eric Bailly, Wilfried Canon. Je pense que on a notre nouveau Eric Bailly, nouveau Wilfried Canon qui vont faire plaisir lors de ces cannes. Ousmane Dumandé et Van Dika. Donc c'est une très bonne chose et on espère qu'ils auront plein de succès et moins de blessures. Voilà, donc à demain pour une nouvelle vidéo. Et puis aussi, si vous avez envie de donner votre point de vue sur le football ivoirien, je prends un exemple. Si vous avez envie de parler d'un club qui vous intéresse tellement dans le championnat ivoirien, tel que la SEC, l'Africa, le RCA, la FAD, Mouna FC, écrivez-moi en WhatsApp en fait. Voilà, WhatsApp. Et vous vous dites bonjour, j'ai envie de parler de tel club. Est-ce on peut programmer un live? Je vais vous appeler, vous allez donner votre point de vue. Ça va être vraiment une très très belle expérience parce que je veux que chaque supporter puisse donner son point de vue quoi. Voilà, ton point de vue tranquille là, sur le football ivoirien, sur un championnat, sur un sujet qui le tient à cœur. Donc pour moi, ça me tient vraiment à cœur. Donc n'hésitez pas à m'écrire et puis on va programmer un rendez-vous et puis on va s'appeler. Voilà, et puis je vais poster la vidéo et puis tout le monde va voir. Donc merci et puis passez une agréable journée.